Coucou, bonjour mes amis. Je viens pas longtemps là. Non, je viens pas longtemps, je reviendrai faire une voyance un peu plus tard, peut-être. Euh, Sinon ça va et vous? Ouais, la vidéo, je vais l'appeler tout en même temps, hein. Pas tout en canon, mais euh, bah, tant qu'à monter, en fait, on va monter, hein. Alors, vous avez vu comment ça vibre? En fait, en Turquie, et en Syrie, ce matin sur Twitter, il y avait énormément de tweets qui disaient mais c'est ARP, vous savez, ARP, qui existe, hein. Ça existe, ARP, et depuis des décennies et des décennies, et puis on sait même où sont les antennes de ARP dans le monde. Donc, quand je vous dis ARP, pensez pas complot, ça existe vraiment. Alors donc beaucoup de Syriens, beaucoup de Turcs envoient des tweets en disant est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est les États-Unis, est-ce que c'est les autres, hein, parce que tout le monde, les Russes, les Chinois, bon, tout le monde a un harpe. Donc est-ce que d'où vient ce séisme? Bon, vous savez, les séismes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Je vous ai mis en communauté le dessin des plaques tectoniques. À l'époque, bon, il y a encore 40 ans, non, pas 40 ans, il y a 70 ans, sur cette planète, il y avait 2 milliards de personnes. La population a été multipliée par 4. Donc, on a construit n'importe où. Effectivement, quand je vois les villes entières, alors il y a 8000 morts, hein, quand même, hein, 8000 morts du séisme, chiffre de là maintenant, là, où j'ai quitté Twitter, 8000 morts, Syrie, Turquie confondus. Quand on multiplie la population, il faut loger les gens dans des bâtiments comme les nôtres, hein, c'est-à-dire où les promoteurs font des économies de tout et n'importe quoi, hein. Il y a que les Japonais, hein, à ma connaissance, les Japonais, peut-être quelques riches, très riches Californiens, qui payent pour des bâtiments antisismiques, mais tout le reste c'est du rien à foutre, d'accord? J'en ai rien à foutre, quoi. Je fais tout à l'économie, je construis 4 étages et advienne que pourra, je prends l'oseille et je me tire, hein. C'est grosso modo, c'est ça. Alors effectivement, en France, nous ne sommes pas sur des plaques tectoniques, mais là où s'est produit le séisme, oui, nous sommes en plein dessus. Personne n'y pense, c'est quand même hallucinant, hein. Oui, hallucinant parce que toutes ces plaques tectoniques ont été dessinées dans les années 1850, hein. C'est pas, ouais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a des géologues, il y a toujours eu des géologues, hein. Il y a qu'à lire Le Petit Prince. Il y a toujours eu des géographes, des géologues. Bon, c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est vraiment prends l'oseille et tire-toi. Et à 8 milliards d'habitants sur la planète, forcément, il faut bien se loger quelque part. Voilà, c'est tout, mais c'est dramatique. Alors, tout le monde parle de harpe. Moi, personnellement, bon, mais ça n'engage que moi. Puis alors, c'est absolument pas scientifique du tout. Je pense que cette pleine lune a été très très forte. Pas la voyance de la semaine, la dernière, mais la précédente. Je vous parlais d'une destruction. Je vous disais cette semaine sous le signe de la destruction totale. J'avais tiré la tour, la mort, enfin tout quoi. C'était le bordel. Je pense que c'est ça que j'avais tiré dans les cartes. Et moi, je fais pas partie des moi-je. Donc, si je me permets d'attirer votre attention, c'est que ça m'est revenu en mémoire. Donc, la pleine lune, qui a été sidérante, hein. Moi, je l'ai trouvée sidérante, cette pleine lune. Et là, on est en lune descendante, vous allez voir, tout va se calmer. Mais tout arrive en même temps. On a eu le séisme, on a eu le ballon, le balloon, mais mort de rire, ce ballon, que les Américains ont dégommé, soi-disant un ballon chinois. Bon, non, ça. Alors maintenant, Joe Biden, cette nuit, avec son discours sautus,
se retourne contre la Chine, ouais. Alors il menace la Chine. Bah, il est complètement. Mais alors ce pauvre Joe Biden, il est vraiment cacochime, quoi. C'est un vieillard cacochime. Quand je le vois, mais il n'y a pas que moi maintenant aux États-Unis, ça commence à se dire quand même, hein. Tout bord confondu, pauvre Joe Biden, quoi. Dans quel état il est? Il a fait un discours, bon. Moi, j'avais un extrait, mais franchement, on ne comprend rien de ce qu'il raconte. Parce que lui-même ne sait pas ce qu'il raconte. Donc, mais ce qui est alors, on a eu le ballon chinois, on a eu cet épouvantable séisme, un drame, 8000 morts, bon, en Turquie, Syrie, la guerre avec la Russie, bon, ça a été la totale, hein, la réforme des retraites, on a tout en même temps. Mais ça, c'est invraisemblable. On a aussi les nouvelles données scientifiques du vaccin, les bouquins qui sortent sur le Covid. Bon, on commence à avoir quelques chiffres qui sont pas alignés avec la doxa. Bon, on a tout en même temps. Et je vous préviens gentiment ce matin, et c'est pour ça que je vous parle en fait. C'est parce que aux États-Unis, ça y est, la campagne électorale pour les prochaines élections du président de la République, non, président américain tout court, hein, il n'y a pas de République qui tienne, ont commencé aux États-Unis. Je vous préviens, ça va jumper, ça va vriller, ça va vibrer. Ben, et comment ça se présente? Les démocrates, le camp démocrate, bah écoutez, en ordre dispersé, mais en ordre quand même, va soutenir un deuxième mandat de la momie, hein, de Raskar Kapak, quoi qu'il en coûte, hein, parce que de toute façon, ils ont personne d'autre sous la main, et à mon avis, ça va se passer comme ça. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je vous dis pas que ça continuera comme ça, parce que j'y crois pas, c'est impossible, hein, l'autre, il est complètement... non, mais il est fini, lui. Bon, bref. Donc, enfin, je parle de Biden, hein. Donc, on va voir peut-être un tirage dans les cartes, mais je pense pas, hein, à un moment donné, le camp démocrate, même s'ils ils sont tous derrière Joe Biden actuellement, c'est impossible, hein. Je veux dire, non, mais il y a ce qui est possible et puis ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Et là, je pense que ça ne l'est pas. Il risque de perdre beaucoup de voix tout de même, hein, parce que le peuple voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas du tout chez Biden. Bref, mais le peuple est complètement derrière Joe Biden, beaucoup de gens en tout cas, et c'est les mêmes, et c'est partout pareil. Je veux dire, c'est vraiment un copier-coller de la politique française, c'est-à-dire tout ce qui est woke, machin, tout ça, c'est tous derrière Joe Biden. Tous. Tous. Parce que Obamacare, parce que woke, parce que voilà. En fait, c'est la politique d'Obama mise en musique. Joe Biden, c'est tout, hein. Et en plus, il y a tout le problème des frontières poreuses. Je veux dire, le nombre de migrants à la frontière du Mexique, c'est invraisemblable. Et maintenant, ils vont vers le Canada. Enfin bon, bref, il y a une déstabilisation totale de la côte ouest. Mais bon, les Américains soutiennent cette politique. Alors, à combien de pourcentage actuellement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut une analyse plus fine que ce que je vous dis qu'on va faire dans les prochaines années, là, enfin les prochaines années, les 18 mois, hein, j'irai de plus en plus regarder comment se présentent ces élections américaines. Bon, toujours est-il que c'est exactement comme en France, hein. T'as les woke, les Obamacare, etc. Bon, un camp, puis t'as l'autre camp. Bah voilà, c'est tout. C'est exactement comme chez nous, je vous dis, c'est un copier-coller
Vous pouvez prendre du papier transparent et vous allez voir la même configuration aux États-Unis qu'en France pour les élections. Avec la population qui est traversée par les mêmes besoins et les mêmes discours, et qui se divise en deux. Alors sur le camp républicain, mais moi je pense que la France est dirigée par les États-Unis. Je vous le dis sincèrement, comme ça me vient, hein, je veux dire. Vous voyez, pour moi, en France, on n'a pas de gouvernement. Je veux dire, on reçoit des coups de fil du complexe militaro-industriel, chimique, etc. Et puis, on fait ce qu'ils nous disent, hein, parce que sinon, on n'a plus de thunes. Et quand je vois les dettes de la France, bah, je me dis, quelque part, je comprends, parce que si les Américains arrêtent de mettre l'Europe sous perfusion, enfin l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, etc. Surtout la France, on a plus de production. Vous savez, un pays qui produit rien, voilà, il est dead, le mec. Hein. Bon. Bref, donc je pense que non, notre gouvernement reçoit des coups de fil et puis basta, quoi. Alors que les Américains s'adressent directement à Macron ou passent par l'Europe, peu me chaud, ça revient au même, je m'en fous. Hein, voilà. Ah ouais, là, je veux dire, ça va trop loin, quoi. Donc, sur l'autre camp pour les élections américaines, c'est le camp républicain. Donc, il y a deux figures qui se détachent. Et pourquoi je suis là? Parce que ces deux figures se sont détachées très nettement cette nuit pendant le discours de Joe Biden. On a les pro-Trump et les pro-DeSantis. Et alors, au lieu de s'unir, bien évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous avez tous compris, c'est comme ici, c'est la même semoule. Au lieu de rester unis, de se dire, bon, on va trouver une solution pour présenter le meilleur candidat républicain contre le candidat démocrate qui, à mon avis, ne peut pas être Joe Biden. Non, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, non, mais quand on l'écoute, c'est grave. Hein. Non, mais c'est grave. Hein. Puis là, je déconne pas. Hein. Là, je veux dire, je peux le dire à n'importe qui, ça me dérange pas. Hein. Donc, au lieu de s'unir, les républicains arrivent désunis complètement. D'un côté les pro-Trump, d'un autre côté les pro-DeSantis, et ça commence à s'engueuler. Mais alors cette nuit, ça s'est engueulé toute la nuit. Donc, écoutez, c'est exactement comme chez nous, où on n'a aucune, où l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition, d'accord, et j'y crois pas, de moins en moins, est incapable de s'unir pour voter quelque chose à la Chambre des députés. L'opposition dans notre Chambre des députés à nous est majoritaire, elle est incapable de s'unir. Pourquoi en est-elle incapable? Très certainement parce que, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Quand tu vois les discours de nos députés, non mais c'est à pleurer, quoi. Ah non, mais moi je m'en fous maintenant. Donc ça me fait rigoler, je suis désolé de vous le dire, mais j'en ai plus rien à secouer, moi, de ce qu'ils racontent. Tout ce que je vois, moi, parce que je suis bête, parce que je suis en ras des pâquerettes, c'est qu'avec une opposition majoritaire à notre Chambre des députés, ils sont incapables de faire une union. Donc à partir de là, ils m'intéressent plus, quoi. Ils peuvent, voilà. Et aux États-Unis, c'est exactement la même chose, avec peut-être actuellement une opposition républicaine au président démocrate, une opposition qui est forte aux États-Unis, parce que vraiment elle est forte, l'opposition. Ils sont incapables de s'unir. C'est exactement la même chose. Et donc, le ballon chinois, l'essayisme, le début de la campagne pour les prochaines présidentielles aux États-Unis, la réforme des retraites, les woke. Vous avez vu ce que je vous ai mis en communauté, quand même. Il faut le faire. Quand l'Église anglicane
veut changer les pronoms de Dieu carrément, hein, et qui serait plus un pronom masculin, mais un pronom non genré. Alors, je sais pas quel pronom, Yel. Dieu, c'est Yel. Voilà. Ah non, mais je me dis, non, mais ça va plus, quoi. Ils ont que ça à foutre, les mecs. C'est-à-dire, tout le monde tombe dans la misère. En Angleterre, c'est pire qu'en Europe, vous voyez, que dans l'Union européenne. Ils sont vraiment au fond du trou du panier, quoi. Ils arrivent plus à chauffer, il y a des gamins qui mangent pas, etc. Bon, chez nous aussi, mais moins. Bah ouais, hein. Et l'église anglicane, tout ce qu'elle a à foutre, c'est de se demander si on va pas appeler Dieu Yel. Mais écoutez, les bras m'en tombent. Je vous assure, hein. Alors, je tiens à remercier, alors, vous savez, les woke et tout ça, là, ils ont aucun sens de l'humour, hein, alors zéro. Il y a vraiment zéro. Le second degré leur est inconnu, hein. Pas complètement, hein. Que ça soit racial, que ça soit communautaire, religieux, sexuel. Mais je veux dire, il y a zéro second degré. On s'emmerde. Moi, je les lis, les woke, parce que ça m'intéresse, pour voir comment évoluent les situations, évolue l'idéologie, jusqu'où ça va, etc. Et ça va jusqu'à décoloniser les mathématiques. Quand on voit le niveau général, ouais, bah les mecs décolonisés, hein, bientôt, je sais pas, on va tous marcher à... C'est vraiment 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Là, here we go, hein. Je veux dire, on y va, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, tous à quatre pattes avec un os dans la main et on se tape sur la gueule. Mais je vous assure, hein, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. On va vers ça, quoi. On va décoloniser les mathématiques. Je sais pas dans quoi on va vivre. Vous savez, tout ce qui est architecture, art en général, architecture en particulier, maintenance, etc., maintenance des constructions anciennes, tout ça, ce sont des maths à la base, informatique, etc., mais enfin, on va vers une société de caste. Il y a ceux qui iront à l'école apprendre les mathématiques, puis ceux qui voudront pas parce que c'est la colonisation. Non mais je rêve, quoi. Et puis j'irai plus loin là-dedans parce que ça pose quand même d'autres problèmes. Est-ce que c'est ça, l'égalité, quoi? L'égalité, c'est de produire une caste qui aura droit à apprendre les mathématiques et puis les autres, là, les esclaves, qui apprendront la décolonisation des mathématiques. Enfin, je veux dire, ça pose vraiment un vrai souci d'égalité entre les hommes. Hein. Oui, moi je dis homme, je dis pas femme et homme, je dis pas celles et ceux. Bah non, non, ça me gave. Vous savez, à force de détruire la langue française, même actuellement, hein, j'aimerais bien, je crois que je vais le faire d'ailleurs, offrir un livre de Balzac ou de Flaubert à quelqu'un de 18 ans. Hein. Je pense que je vais tomber de l'armoire. Hein. Et ils vont plus savoir lire. Hein. Et quand on ne sait pas lire, je rappelle quand même que quand on ne sait pas lire, on ne sait pas non plus résoudre des problèmes. Parce qu'un problème, c'est toujours écrit. C'est une question écrite. On n'est pas prêt de résoudre un problème. Non, mathématique, je veux dire. Hein. Donc, on va vivre dans les prochains mois tous, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communauté internationale, hein, qui vit des subsides américains, je vous la fais courte. On va vivre donc dans cette campagne électorale vers la réélection de Biden ou l'élection d'un autre démocrate, et on va devoir suivre pas à pas, est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est DeSantis? À mon avis, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, parce que DeSantis, ça pose d'autres problèmes. Qui va remplacer DeSantis en Floride, par exemple? Et quand je vous dis ça, je rigole pas, c'est vrai que beaucoup d'Américains se posent la question. Si DeSantis se présente comme candidat à la présidentielle, qui prend sa place en Floride? La Floride qui reste un État où tout le monde veut aller. Hein. Bref.
Donc ça va jumper de plus en plus. Alors, pourquoi ce séisme? Alors, est-ce que c'est la Terre? Simplement, voilà, les plaques tectoniques ont bougé comme elles bougent sans arrêt. Est-ce que c'est HAARP? Écoutez, on n'en sait rien. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je peux demander aux cartes. Hein. Est-ce que c'est HAARP? Ou est-ce que c'est Mais la Terre, la nature, vous savez, il y a toujours des tsunamis, il y a toujours... il y a toujours des volcans qui arrivent, il y a toujours des séismes. Tant qu'il y aura la Terre et ses plaques tectoniques, personne n'est à l'abri d'un séisme de cette... Et c'est quand même, j'ai envie de vous dire, uniquement un 7, entre 3 et 8. Donc on a eu pire, hein, on a eu Fukushima quand même, hein. À moins que Fukushima ait été HAARP. Bon, bref, passons. N'oubliez pas quand même que la fracturation des roches entraîne des séismes. Ne l'oubliez pas. Tout ce qui est mine, etc., la dynamite, c'est pas bon non plus. La guerre est partout. La guerre est en Afrique, qu'elle soit civile ou exogène. Elle est au Congo, elle est au Yémen. Il y a 1 enfant sur 3 qui meurt de faim au Yémen. Actuellement, tout le monde s'en pète. Non, mais je vous assure, c'est dramatique. Hein, c'est dramatique. Il y a des conflits énormes au Mali. Cette planète, je vous dis, elle est à feu et à sang, mais depuis des années. Et nous, on se focalise sur un seul conflit. Bon, je veux dire, nous, en tant que citoyens, quoi. Merci la télévision, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. LCI, d'après moi, ils sont complètement à la ramasse. Ils ne font que ça toute la journée. Ça fait quelques jours que j'ai pas zappé sur LCI, mais la dernière fois, c'était toujours le drapeau ukrainien, le conflit. Moi, je sais pas, mais si ça ne vous alerte pas sur une manipulation de la population, écoutez, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ça fait combien de mois que ça dure? Et chaque fois que j'ai regardé LCI ces derniers mois, ça va faire plus d'1 an, il y a toujours le drapeau ukrainien et marqué conflit, je sais pas quoi. Bon. Et moins on apprendra les maths, hein, plus on décolonisera les mathématiques et le langage woke, là, vous savez, plus ça sera facile d'être manipulé. Voilà, c'est tout, parce qu'on perdra les outils pour se défendre. Et plus on sera pauvre, moins on aura d'outils. Ouais. Après, c'est... chacun voit midi à sa porte. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, sinon, quelque chose d'important, donc j'y reviens parce que je crois que je me suis coupé moi-même la parole. Les démocrates, aucun sens de l'humour, et ça me gonfle, même si je les lis et que je m'intéresse à leurs propos. Pour rigoler, quand même, il faut aller vers les républicains, parce qu'au moins, là, on se marre. Voilà. Et là, je me suis bien marré au réveil à les voir s'engueuler entre eux, mais s'engueuler entre eux tout en sachant qu'ils s'engueulaient et que c'était pas le moment, et donc tout le monde rigolait, quoi. Voilà. Et là, vous trouverez pas ce second degré ou troisième degré chez les démocrates, je peux vous le dire. Hein. Ah non, hein, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Hein. Il y a toujours des leçons de morale. Il faut sauver la planète. Il faut décoloniser les mathématiques. C'est raciste. Oh là 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 là. Il faut changer le langage. Vas-y, hein, mon gars. Et de toute façon, tout ce mouvement woke là gagne la partie, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Ah ouais, il faut pas que vous vous trompiez. Hein. Ce mouvement woke délirant où on va mettre un pronom non genré à Dieu a gagné, hein, pour le moment. Écoutez,
Moi, j'ai envie de vous dire, si c'est le sens de l'histoire, allez, go, hein. Bah ouais, go. Moi, je penserai ce que je voudrais, mais parce que moi, je veux dire, je suis née il y a longtemps et on avait des outils de critique de texte, des outils de critique des images. On avait vraiment des outils de critique de la manipulation qu'on n'a plus. Hein. Je suis navrée qu'on n'a plus. Bon, allez, je vous fais des bisous et je reviendrai peut-être tout à l'heure. Peut-être pour voir Harp et si ce Biden va pouvoir faire face. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il le pique. Hein. Il le pique dans les fesses avant chaque discours pour qu'il tienne au moins 20 minutes. Puis après, ils vont le ranger. Hein. Bah ouais, ils vont le ranger. Ils le mettent en charge. Non, mais c'est dramatique. Hein. C'est dramatique de voir ça. C'est du foutage de gueule de la population qui est... mais alors, level expert, hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, bah, si ça continue comme ça, on va être très, très occupé à regarder tout ça. Ou alors pas du tout occupé parce que on a d'autres préoccupations, notamment le prix des denrées alimentaires, le prix de l'énergie, etc. Ça va beaucoup nous occuper aussi, hein. Surtout. C'est même pas aussi, c'est surtout. Gros bisous, mes amis. Très gros bisous.